Est-ce qu'il y a des chevaux prédisposés à être mous? Donc c'est une question un peu difficile à répondre clairement parce que en même temps le cheval il a une personnalité et en même temps un cheval qui ne répond pas aux jambes c'est purement un problème d'éducation, c'est un problème d'apprentissage du langage des aides. Les aides ont été apprises, en tout cas les aides concernant les jambes ont été apprises d'une manière que le cheval a compris que tant que les jambes étaient présentes, il fallait continuer d'avancer et quand les jambes s'arrêtent, il faut s'arrêter. Alors que évidemment, ce n'est pas l'idéal. Donc, il arrive souvent que les cavaliers ne fassent pas attention à ça et qu'ils aient ces défauts-là d'entretenir l'allure. Et c'est ça qui crée chez le cheval, du coup, cette tendance à ralentir. Mais il y a aussi une part de responsabilité du tempérament du cheval. Donc il y a des chevaux qui ont différents tempéraments. Il y a trois façons pour le cheval de réagir à un stress. Et quand on met des jambes sur un cheval qui ne connaît pas l'action des jambes, qui ne sait pas ce qu'il doit faire quand il ressent les jambes du cavalier serrées contre lui, et du coup il y a trois réactions possibles. Et ces réactions-là vont dépendre évidemment de son tempérament. Donc la première réaction, c'est l'inhibition. Donc le cheval ne réagit pas. Il attend simplement que ça s'arrête. Il se fige, il ne bouge plus. Donc c'est l'immobilité. Et évidemment, les chevaux qui sont froids à la jambe ont plutôt tendance à s'inhiber. Ils ont une forte tendance à s'inhiber. C'est pour ça qu'ils vont préférer ralentir, s'arrêter dès que quelque chose les contrarie. Ensuite, deuxième réaction possible, c'est la fuite. Donc là, c'est le cheval, il sent les jambes, ça l'inquiète, du coup il avance. Il va plus vite, il accélère. Troisième réaction possible, c'est l'attaque entre guillemets. Donc le cheval va plutôt chercher à répondre. Il va chercher à attaquer, il va se défendre, il va chercher à enlever les jambes. Donc là, on a un cheval qui va mordre la jambe quand on met la jambe. Donc ça arrive. C'est pas forcément courant, c'est pas le plus courant. Il peut aussi simplement coucher les oreilles, hein, ça dépend aussi de son tempérament. Donc chaque cheval a dans ces trois tendances-là un peu plus de tendance dans une de ces trois-là. Et évidemment, les chevaux qu'on qualifie de speed, c'est ceux qui sont plutôt dans la fuite. Ceux qu'on qualifie de mauvaise humeur caractérielle, c'est ceux qui sont plutôt dans l'attaque. Et ceux qui sont froids, bah, c'est plutôt ceux qui ont tendance à s'inhiber, donc à s'immobiliser. Donc si vous avez un cheval froid, il y a de fortes chances que votre cheval ait tendance plutôt à s'inhiber. Donc du coup, pour conclure tout ça, donc il y a des tempéraments de chevaux qu'ils vont être plus prédisposés à être froids, à être mous, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement à cause de ça que le cheval est froid et qu'il ne répond pas aux jambes. C'est aussi à cause de la manière dont il a appris à répondre aux jambes. Il y a peut-être un manque de clarté là-dedans qui fait que le cheval pense que tant que les jambes sont présentes, il doit maintenir la même allure alors que normalement il devrait aller de plus en plus fort, aller de plus en plus vite. Tant que les jambes sont présentes, le cheval devrait accélérer. Dès que les jambes cessent, le cheval maintient l'allure et pour ralentir, du coup, c'est l'action des mains. Mais il suffit qu'il y ait un cavalier un petit peu maladroit qui monte, il met un petit peu les jambes, un petit peu les mains en même temps. Le cheval, du coup, dans le doute, il va plutôt répondre d'abord aux aides des mains et donc, du coup, il va d'abord ralentir, même si il y a des jambes qui sont présentes. Alors qu'un cheval qui est plutôt dans la fuite va avoir tendance à accélérer. Si on met mains et jambes ensemble, il va plutôt choisir de répondre que aux jambes et de forcer la main et le cheval qui est mou, il va plutôt s'arrêter plutôt que de répondre aux jambes. Donc effectivement, il y a une part de tempérament, mais c'est pas ça qui fait tout. Et il y a des chevaux qui sont dans l'inhibition et qui sont pourtant bien éduqués à la jambe et qui sont légers à la jambe. Donc il n'y a pas de contre-indication. C'est pas parce que vous avez un cheval qui est froid, qui a tendance à s'inhiber que c'est forcément vous pouvez rien faire. Non, il y a une part d'éducation qui est vraiment importante là-dedans et donc du coup c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette formation.